Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! As-tu écouté l'épisode précédent ? Je te présente mon livre « Audacieuse ». Il est disponible en précommande et tu pourras obtenir des bonus si tu commandes avant le 14 avril. Alors n'attends plus! Bienvenue dans le 3e épisode des âmes audacieuses. Aujourd'hui, je vais parler de l'art de la manifestation et répondre à la question suivante. Comment co-créer avec l'univers ? Wayne Dyer a dit « Lorsque vous n'aurez plus l'ombre d'un doute, votre désir se réalisera. Tel est le pouvoir de l'intention. » Co-créer avec l'univers est un véritable parcours initiatique. Cela revient à rencontrer la vie, à travers un voyage qui demande de l'audace. Un road trip qui pousse aux confins de soi-même, qui enseigne le lâcher-prise et la foi. Et c'est là que ça coince bien souvent. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre « Audacieuse », qui est déjà disponible en précommande, entre parenthèses, c'est de t'accompagner vers ce moment si puissant. Installe-toi donc confortablement, car dans cet épisode, je vais partager avec toi comment co-créer avec l'univers. Prépare-toi à découvrir l'art de la manifestation. Première étape, la plus importante de toutes. Démanteler tes croyances limitantes et les peurs qui te bloquent, afin de transformer ta façon de penser, d'agir, de vivre et de répondre à la vie. C'est un travail de déconditionnement qui demande de la volonté et de l'énergie, mais qui permet d'atteindre une telle libération. C'est à partir de là que tout devient possible. Tout avait toujours été possible, mais tu étais juste convaincu du contraire. C'est en approchant au plus près de ta vérité et de ton authenticité que quelque chose va se déverrouiller. Tu vas devenir capable de manifester la vie qui te fait vibrer grâce à la loi d'attraction. Alors je sais que c'est compliqué à intégrer tellement notre société nous a convaincus que la vie est dure et qu'elle doit absolument l'être. Je suis passée par là. Mais il existe une autre façon de vivre. Verdict ? Eh bien, ça fonctionne. C'est à partir du moment où j'ai travaillé sur mes peurs les plus profondes que j'ai réussi à me connecter à une évidence. Je suis faite pour guider, écrire et transmettre. Je n'en ai plus l'ombre d'un doute. Et c'est à partir de là que tout a changé. J'ai pu accompagner des centaines de femmes, puis j'ai commencé à écrire. Et la plus merveilleuse des opportunités s'est présentée à moi. Celle d'être publiée et de pouvoir toucher ton âme ainsi que celle de milliers d'autres audacieuses grâce à mon livre qui sera publié en avril. Deuxième étape. Accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout. À partir de là, tu t'ouvriras à une expérience fascinante et les synchronicités vont se présenter à toi pour te guider. Mais n'oublie pas, ce lâcher-prise ne pourra pas avoir lieu si tu ne crois pas en toi. Transformer ton mindset reste donc l'étape qui débloquera tout.
Sache que la loi d'attraction fonctionne en chœur avec les vibrations que tu émets. Pensées positives engendreront répercussions positives, et pensées négatives le contraire. L'univers est toujours à l'écoute et veille sur toi. Il ressent ta profonde vibration et s'arrange concernant le fameux comment qui nous obsède tout à nos débuts. Il nous envoie les situations qui nous permettent d'avancer vers ce qui nous fait vibrer au quotidien. J'ai la chance de pouvoir l'expérimenter à chaque fois que je lâche totalement prise. Et c'est tout ce que je te souhaite. Il m'envoie ce qu'il faut pour que je sois libre, que je vive dans l'abondance d'inspiration et d'amour, et que je sois connectée. Et je peux te promettre que je sens la différence quand je repars dans mes travers de reine du contrôle, parce que je n'ai jamais dit que c'était simple. Ressentir l'abondance aura été l'une des plus challengeantes étapes de ma vie, et je sais que je vais continuer à cheminer toute ma vie sur ce chemin. Bien sûr, il y a eu la question urgente de l'abondance financière qui s'est présentée à moi lors de ma transition professionnelle. J'avais tellement de mal à me dire que c'était possible et que je pourrais gagner bien plus que mon salaire de responsable de com en étant coach à mon compte. C'est le mindset sur lequel je me suis concentrée en 2019. Et si je te parle de ça en particulier aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu galères aussi avec ce mindset. Pour y travailler, j'ai donc choisi une affirmation. J'invite l'argent dans ma vie. Chaque jour, j'attire facilement et sans effort l'abondance et la prospérité dans ma réalité. Inclure le mot argent dans mon mantra n'a pas été facile. L'argent est si souvent assimilé à quelque chose de sale ou de honteux. Avant, j'avais honte de vouloir gagner de l'argent. J'avais l'impression de vendre mon âme au diable. Puis j'ai compris. J'ai fait connaissance avec l'énergie de l'argent que je gagne, et c'était une rencontre avec une nouvelle réalité, la mienne. C'était si beau. Et ça l'est de plus en plus. Gagner de l'argent signifie que j'aide des personnes à s'épanouir. Ça veut également dire que les personnes qui se lancent avec moi prennent conscience qu'elles méritent de prendre soin d'elles et d'évoluer vers une vie plus alignée avec elles-mêmes. Il n'y a absolument rien de honteux en ça, bien au contraire. L'argent représente l'énergie que l'on décide d'y mettre, et comprendre ça m'a libérée. Attention! Tu auras beau écrire 1 million de fois que tu te sens reconnaissante de l'abondance dans ta vie, tu n'attireras pas l'abondance si ton cœur n'est pas rempli d'un authentique sentiment de gratitude. C'est ressentir ce sentiment qui fera toute la différence. Ne pas se concentrer sur le manque, se concentrer sur ce sentiment de gratitude pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie. C'est ça qui fait la différence. La question du mérite est venue par la suite, et ça, c'est la mort qui m'a enseigné la plus belle des leçons. Chaque personne sur cette terre est venue au monde avec le droit inné de profiter de la vie. On a tous droit au bonheur. On n'a qu'une seule vie, alors autant qu'elle soit grandiose. Depuis, je recherche l'alignement dans chacune de mes journées. Et quand je m'en éloigne, je me pose les bonnes questions et j'y reviens. Au fil des semaines, j'ai commencé à ressentir l'abondance remplir ma vie. Mon quotidien est devenu une source d'inspiration et d'amour. Et mon agenda s'est rempli petit à petit. Aujourd'hui, il est booké des mois à l'avance. Et tout ça, dans la joie. La peur n'est plus mon moteur. Alors je t'invite à te demander ce que tu veux vraiment. Et si la réponse n'est pas claire, concentre-toi uniquement sur le sentiment qui te fait profondément vibrer. Ne regarde pas à l'extérieur de toi. Ne te fie pas à ce que les autres veulent. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu seras certaine que la réponse vient de toi. C'est le plus important. Ne pioche pas dans le buffet à volonté que la vie représente parfois. Prends ton temps. Va chercher à l'intérieur de toi. Maintenant, comment être sûr de suivre la bonne direction? C'est une question qu'on me pose souvent. Sache que ta meilleure boussole, c'est ce que tu ressens. Tes sentiments reflètent l'alignement que tu as avec ta vérité. Ce qui m'amène à la 3e étape. Ne jamais cesser d'être authentique. Ton authenticité est le plus magnétique des flots pour manifester la vie qui te fait vibrer. Et manifester, c'est revenir sans cesse à ta plus pure authenticité. C'est là que le flot de la co-création s'invite dans ta vie. Enfin, la 4e étape est de passer à l'action. Pas à pas,
Trouve cette foi que tu as en toi et en l'univers. Laisse-toi guider par ce qui te fait profondément vibrer et agis. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Tout part de toi. En t'alignant toujours plus à ta vision, les tests arriveront parfois. Une façon de confirmer que tu es certaine de ce que tu veux, que tu crois en toi et que tu es prête à totalement embrasser la nouvelle vie que tu souhaites manifester. Dans ces moments-là, continue d'avancer. Écoute ton âme qui chante que oui, c'est la bonne voie. Même si ça paraît fou, fais-toi confiance. Je te promets que tu ne le regretteras pas tant que tu resteras aligné à ta vérité. Voici une petite astuce pour t'aider. Une fois que tu as trouvé ce que tu veux, parle-en comme si tu le vivais déjà. N'oublie pas le combo super important. Il faut que ce soit au présent, sans négation et avec des mots qui vibrent haut. Ressens l'émotion que ça suscite et laisse l'univers veiller sur toi. Prépare-toi à créer une toute nouvelle réalité, parce que c'est là que l'univers entre en jeu. Dans la vie, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu vibres. Laisse-toi l'opportunité de découvrir à quel point ta vie peut être fluide. Voici un dernier conseil pour co-créer avec l'univers. Peu importe le nombre d'affirmations positives que tu écris ou prononces, ou bien le nombre de vision boards que tu réalises, si tu n'es pas profondément connecté à ce que ces mots et ces images te font ressentir, ça n'aura absolument aucun impact. Tout est une question d'énergie. Ton énergie attire à toi les expériences que tu vis et ressens. La clé pour attirer et concrétiser tout ce que tu souhaites accomplir dans ta vie, te concentrer sur tes sentiments fondateurs. Petite parenthèse, j'en parle de ces sentiments fondateurs dans mon livre Audacieuse que tu peux déjà précommander, donc surtout n'hésite pas si ça résonne en toi. Et enfin, je voulais te donner un petit coup de pouce pour que tu puisses co-créer en harmonie avec l'univers à travers ton discours intérieur et ta vibration. Ce sera important de vraiment utiliser le temps présent dans tes affirmations, comme si c'était déjà en train d'arriver. Écris sans négation, car l'univers ne comprend pas le négatif. Et choisis bien tes mots, parce qu'ils ont tous une vibration unique. Voici un petit exemple. Imaginons que tu souhaites manifester l'abondance dans ta vie, une abondance financière. Tu pourrais par exemple écrire « Je ne veux plus compter le moindre euro que je dépense et ne manquer de rien dans ma vie ». L'univers va entendre « compter » et « manquer » et répondra exactement sur cette même vibration. Pour co-créer dans la joie et envoyer le bon message à l'univers, ça donnerait plutôt « Chaque jour, je vis dans l'abondance et je profite de la vie ». Ici, les mots ont leur importance, mais c'est l'état d'esprit, le mindset qui accompagnera ces phrases qui fera toute la différence. Parce qu'en choisissant de te concentrer sur l'abondance que tu as déjà dans ta vie et sur le fait d'en profiter, tu ne seras pas dans la même énergie de manque et de frustration. Donc en fait, tu vas vibrer différemment. C'est vraiment là que ça se joue. Et c'est pour ça que j'insiste. Ce n'est pas la phrase qui va tout changer. C'est l'état dans lequel tu vas te trouver, ce que tu vas ressentir, qui fera toute la différence. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à ton tour de manifester la vie qui te fait vibrer. Il y aura sûrement quelques petites rechutes. Peut-être que tu perdras la foi de temps en temps, mais ne t'inquiète pas. C'est la danse de la vie, c'est naturel. Donc ne te mets pas trop de pression, ne sois pas dans le perfectionnisme. Avance pas à pas, dans ce lâcher-prise, à travers toutes les étapes que je viens de citer dans cet épisode de podcast. Et tu verras que les choses vont se transformer dans ta vie. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura apporté des clés pour que tu puisses manifester la vie qui te fait vibrer. N'hésite pas à le partager, car c'est grâce à la sororité des audacieuses que le message prendra toute sa dimension et son ampleur dans le monde. Je te remercie d'avance et je te dis à très vite dans le prochain épisode des âmes audacieuses.